Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit tour du potager. Donc je vais vous montrer l'évolution du potager. Donc on va commencer par la serre et puis on fera au fur et à mesure dans le jardin. Je vous ferai voir les petits carrés potagers et puis le jardin dans sa généralité. Donc on va se faire le petit tour du potager. On a pas mal de belles petites tomates là à récolter, ils sont juste derrière vous. Donc j'ai pris le petit saladier en même temps pendant que je vais faire dans la serre, et on finira avant d'aller passer de l'autre côté du jardin, on finira par d'abord faire une bonne petite récolte de tomates qui sont dans la serre. Et puis allez les amis, c'est parti. Allez, c'est parti les amis. On est dans la serre. Donc comme d'habitude, on va commencer de gauche, on finira par la droite. Et puis on va récolter les belles petites tomates qui nous... Donc là, on est sur ce pied-là, celui-là, il a toujours eu un peu plus de mal à pousser. Donc pourquoi, je ne sais pas trop. Peut-être parce qu'il est au beurre, je sais pas du tout. Mais là, on est sur encore un beau petit pied de tomate. Je crois que c'était marmande celui-là, si je me trompe pas. Donc on commence à avoir les petites tomates qui commencent à sortir. Donc lui, ouais, je sais pas, il a un peu plus de mal que les autres. Beau petit pied de concombre. Lui, pareil, on commence à avoir les premiers concombres qui vont pas tarder, mais ça reste en retard aussi. Je pense que la chaleur, ça leur a pas fait tant de bien que ça aura fait plus de mal qu'autre chose. Parce que au final, ça a fait que de végéter, quoi. Donc voilà. Là, ensuite, on a l'autre pied. Donc celui-là, il commence à nous faire un bon petit concombre. Il commence à y en avoir d'autres aussi par ici en formation. Donc lui, il se développe plutôt pas mal. Donc là, c'était mes deux beaux pieds d'aubergine que j'ai réussi à faire en semence moi-même. Donc là, on a le deuxième. Donc c'était la aubergine Bianca. Donc là, on a le deuxième avec une belle petite aubergine qui commence à apparaître. Une belle aubergine qui est verte, pas mal de fleurs aussi. Donc ça annonce des bonnes petites récoltes encore par la suite. Ici, on avait un pied de tomate Montfavet. Donc celui-là, ça va, il se développe. A un petit peu plus de mal quand même. Mais au moins, on a quand même de la tomate, mais ça reste de la petite tomate. Donc ouais, les chaleurs, ça a pas fait du bien. Et puis là, ils annoncent en plus des grosses chaleurs. Donc ça va pas non plus les aider plus que ça, mais on n'a pas trop le choix de toute façon. Là, on est encore sur de la belle petite tomate Montfavet qui commence à se craquer parce qu'elle est mûre et puis entre le sol qui a été sec, après qui est redevenu humide. Donc assez compliqué, mais on arrive quand même à sortir quelques tomates. Donc celle-là, c'est pareil, ça repousse bien aussi. Et on peut voir sur le pied de tomate là, je sais pas si vous arrivez à voir, ouais. Là, on voit qu'il refait des racines parce qu'il s'est craqué. Et en fait, là, il refait des racines. Donc, ça, c'est incroyable. Donc lui, il est pas trop mal aussi. On a de la plus petite tomate qui commence là. Mais ils sont un petit peu plus petites. Je pense que ça va grossir par la suite. Donc lui, il monte pas trop mal. Il arrive là, tout en haut du piquet. Ensuite, là, on a encore de la petite Montfavet. Celui-là, il est immense. Il commence à toucher les carreaux de la serre. Donc lui, pareil, j'en ai déjà ramassé pas mal. Et puis il continue, hein, ça continue à nous faire de la belle petite grappe. Donc là, il y en a encore une à ramasser là. Là, on a l'aubergine, une belle aubergine, une blanche aubergine, elle est magnifique. On va en avoir encore parce qu'il nous reste encore des fleurs. Et puis celle-là qui a fané et puis que l'aubergine elle doit être, elle est en formation à l'intérieur. Donc c'est plutôt cool. Là, on avait notre pied de melon. Donc lui, le truc c'est qu'il fait pas mal de fleurs, mais pour l'instant je vois pas encore de melons apparaître. Puis là, on va commencer à arriver quand même assez tard dans la saison, on devrait déjà en avoir des melons. Donc là, ça va être, je pense que ça risque d'être compliqué au niveau des melons. Mais bon, tant pis, on aura essayé. Là, on a encore le pied d'aubergine. Il nous commence à nous faire de la belle petite fleur d'aubergine qui a été fanée. Là, ouais, on sent les aubergines qui est à l'intérieur ici. Et sur celui-là, c'est pareil.
Donc c'est intéressant, ça va pas tarder, ça devrait arriver aussi. Là, encore un joli pied de Montfavet. Donc il faut savoir, hein, tous ces pieds-là, c'est des pieds que j'ai semés moi-même. De la graine, bah, jusqu'à ce qu'ils sont là, hein, donc ils sont vachement grands. Lui, il monte vachement haut aussi, il va arriver en haut de la serre. Et bah lui, c'est pareil, hein, on a pas mal de tomates qui est dessus. Donc c'est cool. Ça va bien mûrir, ils sont bien gros, ils sont bien. On a de la belle petite tomate. Là, on a le pied de poivron, je crois que celui-là c'est red. Je sais plus. Ah non, orange. Poivron orange. Donc pour l'instant, il n'y a pas de poivron dessus. Il y a pas mal de têtes de fleurs. Donc normalement, ça devrait commencer à fleurir. Mais pour l'instant, celui-là, il fleurit pas plus que ça. Comparé aux autres, là, j'en ai un qui est juste à côté. Là, il est magnifique. Je vais vous montrer ça après. Et là, on a nos belles petites tomates ananas. Donc, bah, elles, on va pouvoir les récolter. Elles sont vachement belles, elles sont bien mûres. Donc c'est impeccable, on va pouvoir se récolter ça. Il y en a encore. Hein. Encore de la belle petite ananas. Et puis là, ça continue. Ça continue par ici. Encore, donc là, il part sur 2 tiges. Donc j'avais loupé un gourmand. Et puis bah au final, après, je l'ai laissé. Donc bah voilà, comme ça, il partira sur 2 tiges. On verra ce qu'on aura par la suite. Et on a déjà de la belle petite tomate qui est déjà bien formée. Ça n'a plus qu'à mûrir. Et puis là, on va pouvoir déjà ramasser ce qui est bien mûr, de la belle grosse tomate. Donc après, là, on a le pied de concombre. Donc lui, il est vachement balèze aussi, celui-ci. Donc il part là, et puis en fait, lui, il commence ici. Et là, il s'étale vraiment partout. Donc bah, c'est pas grave. On le laisse, c'est bien aussi. Et puis bah là, on a nos belles aubergines. Qui eux, c'est pareil, je pense que je vais pas tarder à les récolter. Je vais pas trop attendre non plus. Elles sont vachement belles, elles sont prêtes à manger. Et puis on a encore de la belle fleur aussi qui est au-dessus, de la fleur qui est déjà fanée aussi. Donc on va avoir de la belle aubergine. Et là, le beau pied de cœur de bœuf. Donc là, j'en avais déjà ramassé, j'en ai encore qui sont dessus là, qui sont mûrs, et d'autres qui commencent à mûrir. Et alors ce pied-là, il est incroyable ce pied-là. On a des kilos et des kilos sur ce pied-là. Ah, il monte. Hein. Il monte, je sais plus exactement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et celui-là, il est plus de 2 mètres celui-là. Ouais, il sortirait par la fenêtre. Donc lui, il est incroyable. C'est encore, c'est un pied bah, que pareil, de semis que j'ai fait. Il me restait quoi, une graine ou deux. Et puis bah franchement, ça m'a sorti un sacré pied de cœur de bœuf. Donc là, moi, j'ai déjà ramassé les graines. J'en avais laissé une mûrir en bas. Je l'avais laissé bien mûrir exprès pour ramasser la graine. Et elle était bien formée, elle était bien belle. Donc l'année prochaine, on va avoir encore de la bonne petite cœur de bœuf. Mais il est magnifique. Ce pied-là, il est super haut. Ici, on a là, j'ai de la petite carotte aussi. Donc là, j'avais fait tout le long comme ça. Toc. Et toc par ici. Jusque là, comme on peut les voir aussi par là. Donc bah, ça se forme tout doucement. C'est un petit peu de mal quand même. Voilà, de la petite carotte, mais rien d'extraordinaire. Ça a eu du mal avec les fortes chaleurs. Ça a eu quand même pas mal du mal. Mais on fait avec. Donc surtout faire les graines avec les tomates bah, en fait qui ressemblent à votre variété, parce que et puis la grosseur de la tomate, parce que si vous faites par exemple des graines avec cette tomate là qui ne lui ressemble pas du tout, là c'est de la Cherokee, donc c'est de la tomate qui est côtelée. Donc surtout de faire les graines avec les tomates qui en fait qui ressemblent à la variété, quoi, si vous voulez vraiment continuer cette variété là, faire vraiment avec ce qui ressemble à la variété, quoi, le poids, si c'est une tomate côtelée, pas côtelée,
toujours faire ça parce que sinon ça donnera rien du tout. Au contraire, ça vous fera perdre la variété au final. Donc on a quelques-unes aussi là, donc pas mal de grappes, là des fleurs qui ont aussi un petit peu séché, mais dans l'ensemble ça va encore. On a de la petite tomate, ça devrait grossir j'espère. Et là on est sur aussi un petit pied de poivron, donc là lui c'est pareil, ça commence aussi. Celui-là je l'avais pincé ici pour qu'il refasse encore une tige. Et là on est sur 3 belles tiges. Donc là ça a déjà bien fleuri, donc là c'est pareil. Il y en a encore un par ici, là ça y est, ça commence à donner vraiment partout. Celui-ci il va être, je pense qu'il va être rempli aussi de poivrons. Et celui-là c'est le poivron raid, ouais. Celui-ci poivron raid. Donc celui-ci c'était un pied de, si vous voulez savoir, celui-ci je l'ai acheté à Lidl. Je l'ai acheté à Lidl ce pied-là et je l'ai pincé. Là ici, on peut voir j'ai cassé la tige qui partait. Et puis en fait là ça fait grossir le pied. Et pouf, il a explosé en 3 morceaux et je pense que là on risque d'avoir du sacré poivron. Là c'est pareil, ici c'est encore un pied de tomate cherokee celui-là. Donc ceux-là sont belles aussi, hein. Le petit coup de, pas de fraîcheur mais des températures qui sont redescendues à la normale. Franchement ça a super bien aidé au jardin parce que comme ça au moins tout le monde a pu vivre au lieu de survivre aux grosses températures à 40 degrés. Donc c'est clair que ça leur a fait vachement du bien. Donc lui c'est pareil, on a un beau petit pied là. Et puis l'huile, le pied d'aubergine, mon plus gros pied d'aubergine qui est super gros, celui-ci. Là c'est pareil, on commence à avoir de la belle aubergine. Lui c'est pareil, il en était blindé en fleurs. Donc je crois celui-là ça doit être marmande. Donc celui-ci pareil, un beau pied, ça a un petit peu plus de mal quand même. Mais bon pour l'instant on laisse faire dans tous les cas. On le laisse pousser, hein. Et là l'autre pied de concombre aussi, donc ça y est, il commence à donner un peu de concombre, celui-ci commence, ça grossit tout doucement. Et là je voudrais en fait le faire monter, tac, je voudrais qu'il monte, le guider, hop, pour qu'il continue à monter comme ça par ici. Donc voilà les amis, on a fait le petit tour de la serre. Tac, ça c'est le moment le plus satisfaisant, ça, de récolter ces bons petits légumes qu'on a bichonnés depuis le mois de février. Ça c'est vraiment, ça c'est magnifique ça. De la belle petite tomate. Normalement les Montfavet sont quand même un petit peu plus grosses, mais c'est déjà de la bonne petite tomate quand même. Hop. Et là les cœurs de bœuf, qu'est-ce qu'elles sont belles. On a vraiment de la belle petite cœur de bœuf là. Oh, le pied ça casse quoi carrément. Toc. Belle petite cœur de bœuf, franchement, sont juste magnifiques. Ça avec un petit peu de sel, je vous garantis qu'il n'y a pas mieux. Toc, ça je vais pouvoir les prendre aussi. Là je pense qu'on va se faire un bon kilo de tomates, voire 2 kilos. On a déjà ramassé plus d'1 kilo, il y a combien? Il y a peut-être 4-5 jours maintenant. Et puis plus là celui-ci. Ah ouais, je pense qu'on va être à 2 kilos au moins. De toute façon je vous dirai combien j'en ai ramassé, je vous mettrai en description dans la vidéo. Et puis comme ça vous pourrez voir par vous-même combien j'ai ramassé de tomates. Donc voilà, après les aubergines je les ramasserai peut-être demain. Là c'était surtout concentration sur les tomates. Un bon paquet. Donc on a de la belle tomate, de la Montfavet, on a de la Cherokee, et puis de la belle ananas, et puis 2-3 petites cœurs de bœuf. Magnifique. Regardez ça, la belle petite ananas. C'est vraiment celle-là là, c'est ma tomate préférée. Elle est bien sucrée. Même pas besoin de les laver. Là, vous coupez ça directement dans votre assiette. Et puis ça, c'est juste un régal avec un petit peu de sel. Même juste comme ça, bien sucré. Franchement, c'est nickel. Bon, et bien voilà.
Allez, c'est parti, on va continuer la visite du potager. Là, on a de la belle, les belles petites gourgettes. Pareil, Gold Rush. Donc celles-là, je les ai mises espacées comparées aux autres pour échelonner les récoltes. Donc là, on commence déjà à voir les premières feuilles, les premières fleurs. Et donc c'est impeccable. Comme ça, là, on aura des courgettes pour l'arrière-saison, là, parce qu'on est déjà début août. Donc c'est parfait. Ici, le petit chou qui se porte plutôt bien. Bon, il y a quelques petites attaques, mais dans l'ensemble, ça va. J'enlève un peu de chenilles de temps en temps, mais dans l'ensemble, sinon, ça va encore au niveau des choux. Là, l'autre, on a celui-ci aussi que j'avais mis sur la planche avec les betteraves. Ça, c'était des tomates spontanées, semi-spontanées. Donc là, ça, c'est de la yellow, de la poire jaune. Donc ça, c'est des semis qui sont apparus tout seuls. Du coup, je les ai laissés. Il va juste falloir que je tuteur celui-là qui commence à tomber un petit peu. Donc on va peut-être avoir un peu de tomates cerises pour le mois d'août. Donc ça va être, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a encore toutes les betteraves. Les betteraves, les laitues grenobloises que j'avais ressemées aussi. Donc là, pour cette planche-là, voilà, hein, ce qu'on a. C'est dommage, les betteraves, c'est un peu clairsemé parce que j'en avais fait pas mal. Je voulais en faire pas mal en bocaux, ça sera pas pour cette année à mon avis. Le petit abreuvoir pour la faune. Ici, on avait mis les choux avec les betteraves. Donc pareil, ça se porte bien. Il n'y a que celui-là qui a un petit peu plus de dégâts. Mais dans l'ensemble, sinon, c'est cohérent, c'est plutôt pas mal, ça pousse bien. Ça fait de la nouvelle feuille, donc c'est cool. Les autres là-bas, c'est pareil. Non, en vrai, ça va les choux, il n'y a pas trop d'attaque plus que ça. Après, j'enlève à chaque fois, hein, dès qu'il y a des chenilles, tous les deux jours à peu près, j'y passe et puis j'enlève. Tac. Lui, c'est pareil, il se porte bien. Il y a un petit peu de trou là, j'ai remarqué avec les petites bêtes noires là, je sais plus comment ça s'appelle. Là on les voit là, ça fait un petit peu de trou, mais dans l'ensemble franchement ça va, c'est sur les premières feuilles. Et là les feuilles là qui sont en train de pousser bien comme il faut à l'intérieur, elles sont bien vertes. Ça c'est bon pour les chenilles ça. Mes petites laitues grenobloises, pareil. J'avais refait un semis là qui est dans la serre. Je vais vous le montrer d'ailleurs, le petit semis que j'ai refait il y a 5-6 jours maintenant. Tac. Donc il est là, j'avais refait un petit semis. Donc ça c'est nickel, ça c'est bien sorti. Donc là en plus il fait un peu plus frais, donc ça devrait aller mieux, il va pas falloir que je le laisse dehors. Parce que sinon ça va faire comme les autres. Ensuite là on avait le petit pied de tomate jaune clémentine. Donc lui c'est pareil, il avait vachement du mal, c'était un pied qu'on m'avait donné. Il avait eu du mal, mais là ça y est, il commence à bien reprendre. Il y a une belle petite tomate là. D'ailleurs on va la manger. Vous voyez, ça fait des petites tomates cerises comme ça, clémentine. Mmh. Mmh. C'est fameux. Puis là sur la grappe, il y en a pas mal. Donc là il y a eu des fleurs qui avaient un petit peu séché. Sur celle d'en dessous aussi. Mais sinon dans l'ensemble c'est pas trop mal. Là j'ai la belle deuxième grappe qui se fait là. Donc c'est bien, il va commencer à bien donner celui-ci. Celui-là je crois que c'était mon pied beefsteak, celui-ci. Tomate beefsteak. Mais oula, beau gourmand là, on veut. Mais ouais, il y a un petit peu plus de mal quand même celui-ci, je sais pas pour qui, pourquoi. Ça pousse après, comme il a fait chaud, c'est peut-être avec les chaleurs aussi qu'il y avait eu. Mais dehors, c'est un peu plus de mal effectivement que dans la serre. Mais ça pousse quand même.
Le petit pied de chou, c'est pareil. Celui-ci, je sais plus du tout lesquels c'est les choux. C'est pareil, ça pousse. Là, on a la belle petite laitue grenobloise. Elle est super. Et puis en plus, celle-là, elle se fait même pas manger par les limaces ou autres. Bon, après, avec la chaleur, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, mais avec le paillage, quand même, j'aurais pensé que ça allait se faire un peu dévorer, mais franchement, non. Rien du tout, donc c'est bien. Il y a juste les oiseaux qui grattent autour. Parce que comme ça reste un petit peu humide. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Et on a nos beaux choux, les choux romanesco. Ceux-là, je sais que c'était les choux romanesco, parce que j'avais tout mis ensemble. Donc franchement, ils sont juste magnifiques. Ils poussent super bien. Là, il y a de la jolie feuille. Donc c'est pareil. Quand il y a des chenilles, j'y passe. Et puis bah ouais, là, ça c'est des œufs. Donc bah ça, on enlève tout de suite parce que sinon, ça après ça va nous faire plein de chenilles. Mais là c'est pas, je vais repasser. De toute façon, ce soir je repasserai pour voir, pour faire un petit tour. Je sais pas si je vais arriver à vous en trouver une. Je vois qu'il y a quelques petites crottes, mais non, les choux là, ils ont bien pris. Ils étaient petits. Ils étaient bien petits. Je les ai bien nourris. Fientes de poule, arrosage, fientes de poule et tout ça. Donc j'ai essayé de garder. Ben on voit encore, ça reste quand même un petit peu humide. Ouais, c'est plutôt, ouais, c'est humide, ça vit un peu. Donc non, c'est pas mal. Ça a bien pris les choux. Ils sont impeccables. Là, lui, je sais pas pourquoi il repart par ici, celui-ci. Non, on a du beau petit chou là. Après ici, les belles courgettes. Bon bah eux, y a pas de, hein. Celle-là, il va falloir que je la ramasse. Les Gold Rush, c'est juste nickel. Ça pousse à merveille. Le pied, il est beau. Là, ça se développe encore par ici. Donc c'est parfait. Là, on a le tomate marmande. La petite marmande, c'est pareil. Ça pousse tout doucement, tranquillement. Tac, là. Le beau pied de courgette, pareil. J'en ai encore, ouais, dans 2 jours, je vais pouvoir en ramasser au moins 2. Après, les plus petites, là, je vais attendre encore un tout petit peu. Mais c'est impeccable, ça pousse super bien. Ici, j'avais les pommes de terre, là. Tout du long, là. C'est pareil, je vais pas tarder. Je vais les ramasser. Je pense que je vais les ramasser là d'ici peu parce que bah, tout est fané, quasiment. Il reste 2-3 tiges. Donc, je vais me ramasser ça. On ramassera ça et puis on va voir la récolte de pommes de terre qu'on aura eu. Ici, on a le petit chou de Bruxelles. Donc bah lui, il pousse hein, tranquillement, mais sûrement aussi. Ça pousse tout doucement. Donc voilà, hein, ça préfère pas. C'est parce que la chaleur, c'est pas ce que ça préfère, mais bah y a pas le choix. Hein. Il faut qu'on fasse avec. Là ici, c'est un autre pied de, je sais même pas quoi, qui est sorti là récemment. Donc, bah lui, je l'ai laissé. Je vais bien voir. Là ici, j'avais ma ligne de haricots qui faisait tout le long là, et que ici, du coup, j'ai fait mon semis de carottes. Bon bah lui il résiste un petit peu, mais encore les haricots ils sont en train de cramer dessus. Vous voyez, ils sont tout fripés, ils sont tout cramés en fait. Donc celui-là c'est pas grave, je les laisse. Là, on voit encore. Je laisse, c'est pas grave. Après ça refera de l'engrais pour de l'azote pour nourrir la terre. Là, grosse courgette. Donc ça, je vous avais dit que c'était. Je suis quasiment sûr que c'est hybride courgette ronde et courgette verte. Mais c'est excellent, hein. Ça nous fait de la bonne petite courgette aussi, limite ça fait de la petite courgette mais assez grosse pour que ce soit farci. Donc bah c'est pour ça. Je les ai laissés en place et puis comme ça nous fait de la belle petite courgette quand même. Les petits concombres merlin. Voilà, on a encore un petit en bas. Là ça se développe plutôt pas mal. Ouais, celui-là, regardez, celui-là il est carrément pris dans le grillage. Je vais même pas ouais. Ah oui, là, le grillage, il a littéralement poussé dedans. Quoi. Donc ouais, moi je vais attendre, je vais pas le. Il faut juste que j'arrive à. Ah voilà. Ah c'est bon. Vous voyez, le grillage, il a carrément poussé dedans quoi. Donc il était pas mis comme il faut celui-là, mais c'est pas grave. Tac. Là ça va nous faire du bon petit concombre ça. Là pareil encore.
la petite courgette. C'est le même pied que l'autre, hein, c'est le même pied qui a hybridé là. Et regardez les tournesols, ça monte haut. Du beau tournesol, pareil, semi-spontané. On avait fait l'année dernière. Des graines qui sont tombées et puis hop, ça nous fait du joli tournesol. Là, les haricots, donc là, ceux-là, ils sont déjà mieux. Ils ont déjà pris beaucoup moins la chaleur que les premiers. Donc j'espère en récolter un petit peu. Normalement, c'est de bonne augure. Il y a de la fleur, il y a des haricots là-bas, ouais, qui commencent. Voilà, là, ça commence plutôt pas mal. Ouais. C'est bien, ça fait du bon petit haricot. Je pourrais même limite en ramasser, ça ferait du petit haricot bien fin. Là, les petits cornichons pour faire au vinaigre. Bon bah celui-là, je pense qu'il est déjà gros. C'est dommage que j'en ai pas plusieurs qui sortent en même temps là sur ce coup-là, parce que j'en ai déjà fait au vinaigre. Bon après, je pourrais prendre les deux petits qu'il y a là, mais bon, pour faire quoi, il y en a 3 là. J'en ai 3 là, et puis non, l'autre pied il est là. Ici, ouais non, ici j'en ai pas. Mais j'attends en fait d'en avoir plusieurs, et comme ça je fais du cornichon au vinaigre. Donc avec du vinaigre blanc ou du vinaigre Melfort, de l'eau bouillante. Avec, vous pouvez mettre un petit arôme. Donc voilà, sur celui que j'ai fait, j'ai mis que du thym et puis des graines de moutarde. Et puis bah, après, ça faut attendre au moins 3 semaines, et puis après vous pouvez commencer à taper dedans. Là, c'était le petit semis de, vous voyez, le semis de carottes. Donc voilà, ça reste plutôt humide. On voit la terre est plutôt humide, donc c'est pas mal. Donc en espérant que ça lève bien. Normalement, il n'y a pas de raison, ça devrait bien lever le petit semis de carotte. Là, on a encore le beau pied de courgette. Celle-là, c'est pareil, je vais pouvoir la ramasser. Et puis, il m'a dit, ça en refait un bon paquet ici, plein de petites. Tout ça, ça m'a l'air bien pollinisé. Donc tout ça, ça va nous redonner de la belle courgette. Mais ce pied-là, c'est vrai qu'il est sacrément balèze, hein. Mais celui-là, ouais, il part d'ici. Hein. Il part de là, et puis bah, il continue bien. Non, c'est bien. Donc bah écoute, ça pousse, hein, ça pousse, les grains ils grossissent. Donc voilà, il faut patienter avant de manger du bon petit raisin. Donc là, moi je les avais retaillés parce que là ils partaient beaucoup plus loin, mais j'ai retaillé à 3 feuilles pour concentrer la sève sur le raisin, que ça grossisse. Ouais, celui-là il est un peu de petit, du gros, et puis ça c'est à sécher, ça. Ouais. Ça a séché, mais bah, c'est comme ça, on n'a pas le choix de toute façon. Et ça, c'était ma petite bouture que j'avais refait, la branche que j'avais cassée. Donc je l'avais repiqué là, juste au pied, histoire de dire, en essayant que ça pousse. Et puis bah elle est bien repartie, celle-là. Donc normalement ça devrait me faire un deuxième pied de raisin. Je la remettrai en terre et je la rentrerai à l'abri pour pas qu'elle prenne trop le gel, pour essayer de bien la conserver au maximum pour pouvoir la replanter. Le petit artichaut, la belle petite fleur d'artichaut. Ici j'avais 6 choux, j'en avais 5. 5, il y en a 2 qui n'ont pas résisté. Donc celui-là, bah, ça va, ça pousse plutôt bien. Lui c'est pareil, ça pousse, je vois que ça se fait un petit peu manger, les feuilles là. Donc bah ça, faut falloir surveiller un peu, parce que là, même la petite feuille là, ça se fait manger, celle qui est à l'intérieur. Mais dans l'ensemble ça va, le pied il est déjà assez gros pour pouvoir résister. Là, il y a plus de danger que ça dévore tout le pied. Donc là, les petits butternuts que j'avais mis en place, ça c'est pareil, ça a eu un peu de mal quand il y a eu les grosses chaleurs, hein, ça a eu du mal, ça végétait quand même.
Et puis bah là qui fait un petit peu plus frais, on va dire. Même les nuits sont plus fraîches. Du coup ça pousse quand même mieux. Donc ça suit son cours. Donc voilà, le potager est quand même plutôt pas mal rempli, hein. Il n'y a plus énormément de place partout. Il y a juste là, on croirait qu'il y a de la place le long, mais en fait j'ai les pommes de terre qui sont en dessous. Et ça je vais commencer à taper dans les premières. Là les petits poireaux qu'on avait replantés ensemble, ça en a gagné. Ça en a gagné, mais de toute façon, comme vu comment ils étaient petits, ça va avoir un petit peu plus de mal, hein, à reprendre. Mais une fois que ça sera repris, que ce sera, ouais, on voit là, on a quand même bien refait, les feuilles ont bien grandi, ça a repris un peu du coffre au niveau du pied. Donc non, ça va être un peu plus long que si les poireaux ils étaient déjà qui faisaient déjà 1 centimètre de diamètre, hein, que là ils restaient quand même petits, mais c'est pas grave, je les ai tentés quand même. Et puis on verra, il n'y a pas de raison de toute façon que ça pousse pas, hein. Donc voilà pour le petit tour du potager les amis. Que bah ça pousse, ça suit son cours. Il n'y a pas trop de dégâts plus que ça pour l'instant au niveau des choux. Les courgettes on en ramasse quand même pas mal. Un bon paquet à chaque fois. Et puis bah voilà, les salades c'est pareil, ça pousse bien. Il y a un semis qui est en cours, donc ça remplacera les premières qu'on va manger. Et puis bah voilà les amis. Sur ce les amis, aujourd'hui il fait temps gris. Je l'ai fait en 2 parties cette vidéo parce que j'avais pas pu la faire en une partie. Mais bah écoutez, je vais vous laisser. Ah, j'ai juste oublié le petit pied de tomate qui était là. Donc celui-là, je sais, beefsteak aussi, ouais, c'était beefsteak celui-ci. Donc ça pousse un petit peu mieux que l'autre. Bon, c'est pas fou furieux non plus, mais au moins ça pousse, ça va commencer à nous faire de la belle petite tomate. Donc de toute façon, il va falloir qu'on attende, hein, pas le choix. Donc voilà les amis. Bon bah je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, commenter la vidéo, partager si vous souhaitez. Et puis bah abonnez-vous, c'est gratuit. Donc voilà les amis. Bon bah je vous laisse. Passez une bonne journée. Ciao ciao.